Alors voici le cheval de bataille de la nouvelle génération S-Way, le Natural Power en 460 chevaux, qui est hérité de la génération précédente, mais bénéficiant de toutes les évolutions de la cabine. Alors nous sommes sur le circuit de Jarama, à côté de Madrid. Nous voici à bord de l'Iveco S-Way, qui est donc la dernière nouveauté de la marque. La première impression, en fait on se retrouve dans un environnement de cabine qui sera familier aux utilisateurs de Stralis, notamment au niveau de la planche de bord. Le ressenti, alors la particularité du modèle qu'on a à cet instant, c'est qu'il est alimenté au méthane, gaz naturel liquéfié. C'est la version Cursor 13 de 460 chevaux. Donc pour à ce jour la plus forte puissance disponible sur le marché des tracteurs fonctionnant au gaz. Il est présentement associé à la boîte ZF Traxon 12 rapports et on peut effectivement apprécier l'absence de vibration, ce qui est assez agréable. Le passage des vitesses est assez doux et rapide pour un embrayage simple. Et ce qui est très agréable, c'est l'absence de vibration. Difficile de savoir au bruit qu'on est en présence d'un moteur thermique. C'est vraiment un son très très doux. Alors particularité pour un modèle nouveau entre guillemets, on constate la présence de rétroviseurs traditionnels. L'implantation ne gêne pas, mais bon, il faudrait voir sur route à l'arrivée de rond-point pour vraiment être formel sur cette constatation. Et là, on passe en kickdown. Parce que la différence entre le moteur au méthane et le diesel, c'est le couple. Ça se travaille un peu plus en puissance. Alors Iveco a fait le choix de laisser la commande de rétrocontact au pied, ce qui est appréciable en utilisation montagneuse ou vallonnée. Parce que d'autres, en fait, avec l'inhibition du rétrocontact, induisent de travailler au couple, ce qui n'est pas toujours adapté pour les véhicules. Alors en curseur gaz 13 litres, la puissance est quand même, il faut aller la chercher à 2000 tours minute. Alors ça, c'est un volant qui est disponible en option, le volant cuir, qui est très agréable, qui évolue d'ailleurs avec la génération S-Way, plus petit, avec un méplat façon Peugeot 3008, comme les voitures à la mode aujourd'hui, plusieurs commandes directement sur les branches du volant. L'assistance paraît très très bonne, on a une bonne adaptation, surtout sur ce parcours sinueux. Là où il y a une petite déception, c'est en termes de filtrage de la chaussée, on sent quand même les irrégularités de la chaussée. Alors particularité, à l'écran central, qui est repris de l'ancienne génération Stralis, la sérigraphie, les visuels sont légèrement différents, mais l'implantation des cadrans rappellera des souvenirs. On a deux rappels pour les réservoirs de gaz, donc la jauge traditionnelle et l'afficheur central. Deux précautions valent mieux qu'une. La boîte arrive à faire des passages de rapport assez rapides. Alors on va voir si elle s'est rampée en manœuvre. En fait, pour faire les manœuvres, il faut bien avoir le pied sur l'accélérateur pour faire ramper le véhicule. Le véhicule n'a pas de fonction rampée automatique. C'est le conducteur qui doit donner les consignes. Grazie mille. Nous revenons de la conduite du S-Way Iveco. Et on peut résumer les différences principalement sur l'extérieur de la cabine. Les améliorations quand même sur la transmission. C'est vrai que la ZF Traxon fait vraiment des grands progrès de génération en génération. Et ici on a en présence à côté de nous la version gaz sur laquelle Iveco compte énormément dans le contexte de la loi de transition énergétique et de la loi LOM, qui amène évidemment les collectivités à restreindre les accès aux périphéries des grandes villes.
Et c'est vrai que bénéficiant de la vignette critère 1 en France, ce véhicule peut à la fois faire des missions longue distance et rentrer dans les zones urbaines ou périurbaines. Et on peut comprendre dès lors pourquoi Iveco mise beaucoup dessus. La version gaz naturel liquéfié présente ici est une version surbaissée qui est compatible avec les exigences du 4 mètres européen, code européen impératif pour certains pays hors de France, ce qui explique la présence des tôles de protection et des pneus à profil bas, le tout compatible et associé avec les bouteilles de gaz naturel liquéfié qui par leur encombrement exigent effectivement un minimum de protection pour respecter la garde au sol minimale. L'Iveco S-Way est surtout une évolution plutôt qu'une révolution. D'abord parce qu'il reprend la chaîne cinématique du Stralis XP et plusieurs emboutis de son prédécesseur. Les progrès portent surtout sur l'aérodynamique et l'aménagement extérieur de la carrosserie plutôt que sur l'intérieur où certes il y a eu des améliorations de confort mais qui sont minimes par rapport à ce qu'on peut voir chez d'autres constructeurs. Le point fort du modèle, c'est clairement l'agrément de conduite. Et ça va être toute la difficulté pour Iveco France d'arriver à convaincre les clients, chauffeurs et patrons de monter dedans pour apprécier la conduite du véhicule, sachant qu'en statique, il aura peut-être du mal à créer la différence.